Salut à tous, c'est Ludo. Alors, encore une nouvelle vidéo. On enchaîne, on les enchaîne. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Donc, on est le dimanche 11 août. Donc aujourd'hui, on va pas parler forcément de la préparation, on va parler surtout de l'entretien. Donc, on va faire un petit peu de mécanique. Et ça va être de la mécanique entretien. Je commence déjà par m'excuser pour ma tenue. Parce que je suis vraiment en mode relax, là, en mode décompte. Donc j'ai les tongs aux pieds, je suis en Bermuda, petit t-shirt. Donc rien de professionnel, mais en même temps j'en suis pas un. Donc je pense que ça ira. Pardon. Alors aujourd'hui du coup, si vous vous en souvenez, dans la première vidéo ou dans la deuxième, j'avais déjà acheté un support moteur anti-couple. Mais on l'a pas posé depuis. Et aujourd'hui je me suis dit bon, j'ai rien à faire, donc pourquoi pas. Donc voilà, aujourd'hui du support anti-couple. Très simplement, on va commencer par le matériel. Hein. Donc on essaie de faire un truc sécurisé quand même si on n'est pas des professionnels. Donc deux chandelles, un petit cric, la petite mallette bêta que j'aime bien. J'ai pu l'avoir en promo, donc voilà, j'en profite, je m'amuse avec. Et puis voilà, on y va, on sécurise tout ça et puis on commence par démonter. Donc d'ailleurs, au moment de commencer à démonter, j'ai dévissé les deux écrous, je crois, et j'ai vu le moteur qui a commencé à bouger. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cric et j'ai posé une planche dessous. Donc j'ai mis le cric pour rehausser un petit peu le moteur, soutenir un peu le truc, pour que les boulons puissent se sortir plus facilement. Donc voilà, ça s'est fait plutôt simplement, ça sort très facilement. Il n'y a rien qui coince, il n'y a rien qui couaque. Donc voilà. On dévisse ça, on pose le tout par terre. Ou sur la table plutôt. Et puis on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Et ouais, vous allez voir aussi avec moi, c'est que les deux sont pas les mêmes modèles. Donc ça reste ce que j'ai acheté, c'est pas de l'universel, c'est du modèle d'origine. Mais sauf que faut savoir que sur les TDI, il y a la Seat, il y a la Polo et il y a la Skoda qui ont pratiquement qui ont le même moteur, qui ont toute la même base. Et du coup, il y a quelques petites différences comme ça qui fait que voilà, sur la Skoda, ça va être le support, il aura 3 trous. Peut-être que sur la Seat ou sur la Polo, il y en a que 2. Et du coup, quand j'ai acheté le support, j'ai reçu celui qui en avait que 2. Et comme j'avais jamais démonté ça, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait 3 sur la mienne. Donc voilà, là j'essaie de mettre. Mais j'essaie quand même de le mettre, celui que j'ai acheté. Mais voilà, ça se centre pas, ça ne s'axe pas entre les trous. Donc ça sert à rien on va pas bidouiller, faut pas le MacGyver, hein. Sécurité avant tout. Donc voilà, je décide de m'arrêter là, hein, naturellement. Donc je laisse tout de côté, tranquillement, patiemment. Je vais attendre lundi ou au cours de la semaine pour aller changer ça. Mais du coup, voilà, en attendant, vous allez voir, pour pas perdre les boulons, petite astuce, on fait en sorte de les remettre dans leur trou, dans leur, je sais pas comment appeler ça d'autre, voilà, histoire qu'ils soient déjà en place et puis qu'on n'ait pas à les chercher à droite à gauche et puis de les paumer, de prendre le risque de les paumer. Donc on les remet en place, on laisse la voiture sur chandelle et puis on laisse le moteur sous cric aussi. Et puis comme vous voyez aussi la voiture, vous l'avez pu voir, la voiture elle est sous housse. Je la mets toujours sous housse quand je ne sors pas avec. Et avant de la mettre sous la housse, il y a un processus que je fais, l'entretien. Donc je vais vous montrer ça un peu plus tard. Ça fait partie de l'entretien, c'est l'entretien carrosserie, je suis un peu maniaque, donc voilà. C'est quelque chose que je partagerai avec vous aussi. Du coup, pour revenir sur le support moteur, plutôt que d'aller... En fait, au début, je pensais que mon support moteur était carrément mort, parce que dès que je passais la vitesse, c'était vraiment... il y avait plus de... Il y avait des gros à-coups, donc je me suis dit, oh, peut-être que c'est carrément cassé entièrement. Donc j'en ai acheté un autre, au lieu d'acheter le joint, le caoutchouc qui vient dedans. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Donc voilà, et puis finalement, je me rends compte que ça va, c'est pas cassé. Donc la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cylindre qui vient dedans. C'est un cylindre bloc qui vient dedans. Je vais prendre la version renforcée.
Donc, je crois que c'est rouge ou mauve ou un truc comme ça. Je verrai ça avec Geoffroy et APA comme d'habitude. Je verrai ce qu'il a à me proposer. Et puis ben voilà, là je vais aller voir dans la vidéo aussi. Je vais tenter de retirer le silent block qu'il y a à l'intérieur. Et il faut savoir que c'est une vraie galère. Donc on y va en mode un peu système D. Je m'en excuse encore d'ailleurs. Parce que voilà, j'aurais préféré faire une vidéo vraiment un peu plus carrée. Mais j'ai pas le matériel. Et puis ça peut nous arriver à tous. Hein. C'est des petits trucs qu'on peut devoir faire nous-mêmes. Ou même qu'on peut faire nous-mêmes pour éviter de débourser de l'argent avec un mécanicien. Ça prend pas beaucoup de temps en soi de changer ces petites pièces comme ça. Et ça nous fait économiser. Donc voilà, si je peux partager ça avec vous, c'est avec plaisir. Donc pour le démontage, pour tenter de retirer le silent block, ce que je fais, c'est que je noie un petit peu le truc dans du WD-40, histoire de vraiment faire en sorte que ça glisse. Mais voilà, faut savoir que c'est une pièce qui est vraiment, une fois que c'est posé à l'intérieur, d'ailleurs quand on le pose avec une presse. Donc une fois que c'est dedans, c'est fait pour ne pas bouger quoi. Ça s'use mais ça va pas sortir. Donc voilà, c'est un peu galère. Vous allez le voir, je le fais avec un maillet, avec la masse, un petit peu vraiment système D pour le coup. Et puis à un moment, le caoutchouc central, donc la partie qui reste, se déchire. Donc naturellement ça rompt avec les coups, hein, ça reste pas, ça se rompt comme il n'y a plus de solide avec. Et puis je décide pour le coup d'y aller directement, d'y aller franco et d'y aller avec un ciseau. Donc je prends un marteau, ciseau et puis je découpe carrément en faisant attention de ne pas tout du long du processus, que ce soit avec la masse, quand je frappe dessus, je fais attention de ne pas frapper sur le support lui-même, hein, pour ne pas l'abîmer. Même si c'est une pièce taillée dans la masse, on ne va pas naturellement le marteler. On va pas laisser des marques dessus parce que sinon la prochaine fois ça risque de pas tenir. Donc voilà, on y va tranquillement, on prend notre temps. En soi, ça prend pas beaucoup de temps, ça a dû me prendre une vingtaine de minutes. Donc voilà, une vingtaine de minutes, la pièce est propre, elle est clean, elle n'est pas abîmée. Et puis dans la semaine, je passerai voir Geoffroy, récupérer le silent block, la version renforcée. Et puis je continuerai la vidéo et voilà, je partagerai ça avec vous. Je partagerai le montage aussi. Apparemment la version silent block renforcée prend moins de... Enfin, on n'a pas besoin de presse pour l'installer. On peut l'installer à la main avec un maillet ou autre. Donc je ferai ça et puis je partagerai ça avec vous. Donc voilà pour cette vidéo, pour le début de cette vidéo. Et du coup voilà, on continuera la prochaine fois avec l'installation du silent block et